Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci d'être là encore. Nous approchons de la fin de cette série sur le sacrifice d'Isaac. Aujourd'hui, nous verrons la Pâque 1. Nous avons une seule référence, elle se trouve dans le livre de Jean chapitre 13, l'Évangile selon saint Jean chapitre 13, et nous lirons les versets 1 jusqu'au verset 17. Jean chapitre 13, les versets 1 à 17. Avant d'aborder le thème, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci de continuer de nous éclairer, de nous conserver ton amour et ta bonté. Saint-Esprit, merci parce que c'est toi qui nous conduis. Et aussi longtemps que tu seras là, tu nous conduiras à bon port. Cette grâce, nous te la réclamons au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu dans Exode chapitre... Quel chapitre? Dis-moi. 12. D'accord? Exode chapitre 12. Comment Dieu a donné une indication pour célébrer la Pâque. Qu'y avait-il au menu? Un agneau mâle, sans défaut, âgé d'1 an, qu'il fallait immoler et récupérer le sang qu'on plaçait sur les 2 poteaux et le linteau de la porte d'entrée, qui indiquait qu'il n'y a qu'un seul chemin qui mène au salut. L'animal était rôti tel quel, on n'avait pas enlevé les intestins ni tel quel. C'était un animal qu'on pouvait consommer avec le voisin le plus proche en fonction de la quantité de ce que chacun pouvait manger. Et au terme de ce moment, si on n'avait pas tout mangé, il fallait brûler le reste. Et chaque année, les Israélites célébraient la Pâque. Ils ne le faisaient pas chaque trimestre ou quand ils en avaient envie, chaque année. C'était une fête nationale, comme par exemple, le 14 juillet est une fête nationale française, la Pâque est une fête nationale des Juifs. Mais la véritable Pâque devait venir plus tard. Alors nous prenons nos Bibles et nous lisons à partir de Jean chapitre 13, verset 1. Je rappelle, ne sois pas un mauvais élève. Prends ta Bible pour lire en même temps que moi. Ne prends pas de mauvaises habitudes, te contenter d'écouter ce que des gens disent. Lis en même temps que ces personnes-là. Et le Saint-Esprit t'éclairera. Lisons. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Et après le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu, et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements, et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin, et il se mit à laver les pieds des disciples, et à les essuyer avec le linge dont il était ceint. Alors, la fête de Pâques, donc, était célébrée. Il y avait l'agneau, il y avait les herbes amères, il y avait le pain sans levain, c'était la fête traditionnelle.
Et soudain, à un moment donné, Jésus se lève de table. Et quand on dit « il enleva le vêtement », c'est-à-dire ce qui était à enlever, il n'était pas nu, hein? Puis il attacha quelque chose à sa taille et il alla laver les pieds des disciples. C'est une action qui était réservée qu'aux esclaves, généralement aux serviteurs dans les maisons. Il lave les pieds et il les essuie. Les disciples se laissent faire. Et ce que j'aime, c'est l'attitude de Pierre. Lisons verset 6. Il vint donc à Simon-Pierre, et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit, « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » On s'arrête ici. Pierre, il a laissé Jésus faire ses affaires. Hein? Les autres se laissent faire, mais lui, il attend tranquillement. Et quand Jésus vient vers lui, il dit, « Toi, le Seigneur, le Maître, tu me laves les pieds. » Jamais. Non, il a dit d'abord, « Non, je ne veux pas, je refuse. » Et si tu n'as pas compris, je te dis, jamais. Toi qui m'écoutes, tu as pris des décisions et tu penses qu'elles sont bonnes. Tu as pris la décision d'appartenir à une communauté religieuse. Et tu es là depuis 25 ans, 30 ans, 40 ans. Mais depuis que tu écoutes les audios avec Jean-Claude, tu as vu des différences. Qu'est-ce que tu fais? Ah non, je suis déjà là, je reste, je meurs là. Non, fais pas ça. Fais comme Pierre. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est intéressant. Jésus explique que tu ne comprends pas, mais tu comprendras. Il dit non. Jamais tu me laveras les pieds. Jésus lui répondit, si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Waouh! Il n'avait pas compris que s'il n'était pas en phase avec Dieu, il serait perdu. Et toi qui écoutes et qui vois, tu comprends ce que je dis. Je t'invite à faire comme Pierre. Qu'a-t-il fait? Eh bien, lisons la suite. Pierre lui dit, Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête, tout le corps, quoi. Le même homme qui vient de dire non, jamais, devant la vérité, il dit oui, Seigneur. Et il veut aller plus loin en disant, pas seulement les pieds, mais la tête, les mains, tout le corps. Il fait allusion à quoi? Au baptême. Mais oui, pour laver la tête, les mains, les pieds, c'est entrer dans l'eau, être baptisé. Et Jésus donne une réponse très importante. Verset 10, Jésus lui dit, celui qui est lavé n'a besoin que de laver ses pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non, pas tous, car il connaissait celui qui le livrait. C'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. Attention, quand Jésus parle ici, il indique que après ton baptême, tu as fauté d'une manière ou d'une autre, tu as reconnu, tu as laissé tomber. Quand tu participes au service de communion, cela devient un second baptême. Parce que c'était accidentel. En revanche, pour celles et ceux qui se sont jetés dans le péché, c'est-à-dire qui ont adopté un autre style de vie. Alors, je t'explique pour être plus simple. Il y a une différence entre quelqu'un, un chauffeur qui conduit un véhicule qui a fait un accident. Ça a été accidentel, il y a réparation, il s'organise pour ne plus commettre la même infraction. Donc, il ne fait pas d'autres accidents. Et l'autre, c'est le cascadeur qui a pour mission de faire des accidents. Lorsque tu as laissé la main de Jésus et tu es parti dans le monde comme le fils prodigue et tu as vécu dans la débauche, tu as vécu loin de Dieu, pour revenir à l'église, que dois-tu faire? Arriver à la maison du Père, le Père dit quoi? Donnez-lui la belle robe. Mais est-ce qu'on peut donner une belle robe à quelqu'un qui sent l'odeur de comment on dit aux Antilles, caca cochon? Mais non, il faut que tu sois baigné pour qu'on puisse mettre la robe. Tu es d'accord? Nous continuons. Intéressant. Alors, verset 12. Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait?
vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Dis-moi, tu es heureuse, heureux ou malheureux? Si tu mets en pratique ce que Jésus a mis en place, tu as toutes les raisons d'être heureux. Le service de communion ou de Pâques, la première chose qu'il faut faire, c'est te mettre en règle avec ton prochain. Demander pardon, régler les torts. Il ne faut pas attendre. Dans certaines communautés, on fait des annonces. Bon, nous avons service de communion. Alors, mettez vos affaires en ordre. Réconciliez-vous, demandez pardon. Ça, c'est une plaisanterie. Une vaste plaisanterie. Il ne faut pas que tu demandes pardon et que tu te réconcilies parce qu'il y a service de communion. Ce sont des carnavaliers qui font cela. Parce que l'enfant de Dieu doit chaque jour garder à l'esprit qu'il peut mourir à n'importe quel moment et qu'il doit être en paix avec son prochain, avec l'Éternel. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Si tu n'es pas d'accord, c'est un gros problème. Hein? Je te dis ça. Hein? Chaque jour, nous devons être conscients que la mort frappe à la porte de notre cœur et qu'à tout moment on peut partir. D'où la nécessité de vivre en paix avec tous les hommes. Ensuite, on vient au service de communion. Et puisqu'on a déjà fait le nécessaire avec les humains chaque jour, à l'instant même, et qu'on a demandé pardon, et on a demandé pardon à Dieu, on participe. La première chose qu'il faut faire après, c'est que les pieds soient lavés par quelqu'un. Service d'humilité. Et ensuite, il y a le pain que Jésus a donné. Ensuite, il a donné le vin. Si dans ton église, il n'y a pas les pieds lavés, le pain et le vin, tu es à la mauvaise place. Parce qu'il dit, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Si tu as une question, tu as déjà mon numéro de téléphone, ne te gêne pas. Tu m'envoies un message par WhatsApp. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci de continuer de nous éclairer. Saint-Esprit, merci de continuer de parler à celles et ceux qui ont entendu cette émission, qu'ils l'écoutent à nouveau, qu'ils l'écoutent encore, et encore, et encore, jusqu'à ce que la vérité devienne claire et qu'elle accepte Jésus. Merci encore, ô Éternel, pour ta patience à notre endroit. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir. Et tu sais quoi? Il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.